Alors, souvent, monseigneur, l'Église a hésité justement dans sa communication lorsqu'il s'agissait de parler de la famille. Alors, l'exhortation apostolique, la joie de l'amour, vient donc de sortir. Comment l'Église peut mieux communiquer sur ce sujet de la famille aujourd'hui pour parler des situations les plus délicates? Oui, je ne dirais pas que l'Église a hésité à parler de la famille. Je dirais plutôt qu'elle a eu jusqu'ici, enfin dans le passé, un message un peu unilatéral et univoque sur la famille. En fait, c'est pas, on a parlé de la famille telle qu'elle doit être selon l'idéal de l'Église. En gros, je simplifie, mais c'est à peu près ça, quoi. Hein. Ce que nous apprend cette exhortation apostolique, qui, malgré sa longueur, mérite d'être lue. Il faut lire ça par petits bouts, sinon on n'y arrive pas. En fait, c'est ce que nous dit cette encyclique, cette exhortation apostolique, c'est parce que c'est pas une encyclique, c'est que précisément, il y a, et on le voit autour de nous, de toute façon, il y a beaucoup de situations familiales différentes. Enfin, il n'y a plus un modèle familial unique. Enfin, il y a la quantité de situations qu'on voit, des couples séparés, des familles recomposées, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est un fait d'aujourd'hui. Alors, il ne faut pas rêver du modèle idéal. Il ne faut pas en rêver. Il faut aider les familles d'aujourd'hui à grandir, à mûrir, à se rapprocher de quelque chose qui est plus équilibré, plus juste, et plus près quand même aussi euh, au fond du sens, alors puisque nous sommes des chrétiens qui communiquons, du sens chrétien de la famille. On doit aider les gens à ça. Mais on ne les aidera pas si nous leur faisons tomber dessus, hein, le message d'une famille idéale. On les aidera si nous les accompagnons dans leur démarche. Moi, je crois que ce que toute famille, quel que soit le modèle, a d'honorable, ben, c'est qu'elle cherche toute le bonheur, qu'elle cherche toute à rendre ses membres heureux, et que beaucoup cherchent aussi à prendre une place dans la société, une place positive, peut-être pas toutes, mais beaucoup. Et ben ce fait-là est la base sur laquelle on peut faire grandir et mûrir une famille. Sur cette base-là, on peut rappeler ce qui représente des handicaps pour une vie familiale harmonieuse et équilibrée. Sur cette base, on peut rappeler une direction vers laquelle, une orientation qu'on peut se donner. Et notre orientation, nous la puisons dans l'Évangile. C'est toujours la même chose. Hein. C'est pas que aimez-vous les uns les autres. Dieu, Dieu dit que soyez un, etc. En fait, c'est pas tout ça. Voilà, tous ces messages qui font partie de la vie chrétienne. On ne donne pas ce message comme euh, un élément incontournable sans lequel rien n'existe. On part de ce qui existe précisément en le respectant, en essayant d'en découvrir la valeur. Et c'est pour ça que si vous faites des émissions sur la famille, il faut aussi essayer d'inviter des familles qui ont des problèmes, pour qu'elles puissent dire voilà quels sont nos problèmes, voilà ce que nous cherchons, voilà ce que nous voudrions trouver. Et c'est à partir de là que le message de l'Église peut aider les familles à grandir.